كيف شاء به الصوم لله يجزي كيف شاء به يا رحمة الله فاجزي الذنب بالكرم Bonjour. Bonjour. Alors une petite question, qu'est-ce que pour vous le ramadan? Eh bien, je pense que c'est un petit peu ce qu'était une époque le vendredi saint pour les chrétiens, et c'est une façon pour les musulmans peut-être de se laver intérieurement, c'est ça, non? Alors qu'est-ce que pour vous le ramadan? Le ramadan, c'est un devoir d'Allah Azza wa Jal qui s'est donné la chose qu'on doit faire, une ibadah pour lui-même. Voilà. C'est la seule chose qui s'est, on va dire, qui s'est attribuée, le ramadan, qu'on sacrifie pour Allah Azza wa Jal, apprendre son Coran. C'est le moment où le Coran est descendu à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que c'est très très important. Avant tout, voilà, d'apprendre son Coran et de se priver on va dire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. D'être en accord avec leur religion. Maintenant, ne connaissant pas le Coran, je ne vais pas vous en dire beaucoup. Non, mais c'est déjà pas mal ce que vous me dites. Donc vous parlez de purification, plus ou moins en fait. Concrètement, que font les musulmans? Ils mangent pas, ils boivent pas, ils s'abstiennent de certaines choses. Ils ne mangent pas la journée, ils mangent le soir chez eux, quoi, en rentrant. C'est une façon de faire le jeûne, enfin de jeûner, hein, c'est ça. Autrement, j'ai pas tellement d'explications. Voilà, on doit s'abstenir de toutes choses, pas que de manger, des mauvaises actions, des paroles, voilà, surtout déjà le comportement, c'est toute l'année. Un musulman, il doit avoir le bon comportement, il ne doit pas attendre que le ramadan il arrive pour avoir déjà le bon comportement. Et c'est d'être bon avec tout le monde. Essayer de faire des sédakas, Inch'Allah, parce que c'est le moment où on prend les hasanettes, on ne connaît pas la récompense d'Allah Azza wa Jal, qu'elles sont multipliées jusqu'à 700 fois plus à ce moment-là du mois de Ramadan. Et surtout, voilà, de se priver des choses qu'Allah nous a dit de faire, de manger, de boire, et d'apprendre son dîn, de lire son Coran, parce que c'est le moment où il est descendu et que chaque lettre est multipliée jusqu'à 700 fois plus. On le voit à la télévision. C'est nouveau aussi, le ramadan depuis 10, 15, 20 ans, on en parle beaucoup. Avant, ça se faisait dans les demeures, dans les chaumières, je veux dire, peut-être pas. Voilà. D'accord, et donc vous savez que Inch'Allah le ramadan approche. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement, est-ce que vous avez fait une préparation psychologique ou matérielle, enfin, concrètement ça donne quoi? Inch'Allah, je ne serai pas là pour le mois de Ramadan. Moi je le passe en Arabie Saoudite le mois de Ramadan, alhamdulillah, et j'espère que voilà, je fais des doigts à tous les musulmans, qu'Allah leur facilite, parce que c'est un moment qui va être très dur. Encore en ce moment, on ne sent pas trop la chaleur. Mais je pense que voilà, c'est pas évident. On rentre dans une période, c'est vrai qu'avec l'hiver et l'été, c'est pas la même chose. Le soleil il se couche plus tard et les gens ils ont surtout peur de ça. Il faut pas avoir peur. Il faut mettre Allah, il est là, il nous facilite dans toutes choses. Quand on va de l'avant, on va vers Allah. Allah, il abandonne pas ses serviteurs. Et vous avez des personnes, enfin des amis autour de vous qui font le ramadan? Oui, parce que de plus en plus, on a des amis qui sont musulmans, donc que ce soit dans le travail ou des amis tout court. Donc ils le font, donc on le respecte, on participe. Vous avez déjà été invité chez quelqu'un qui fait le ramadan. Concrètement, vous avez pu manger quoi de différent ou quoi? Ah, moi j'ai une nounou qui faisait le ramadan, une nounou de mes filles. Donc c'est vrai qu'on est invité, c'était un moment de fête. Moi, ça vous a plu? J'ai vu ça comme un moment de fête, surtout qu'on mangeait très bien. Le soir, c'est comment? C'est plus festif, il y a plus de nourriture, moins de nourriture. Comment ça se passe concrètement? Malheureusement, les gens, surtout les mamans, elles se privent du mois, elles sont dans les cuisines, mais elles ont grandi comme ça. Il ne faut pas oublier, chez nous, il y a beaucoup la tradition. C'est les bons plats, en sachant même toute l'année, mais elles font des plats, toute la famille vient manger, se réunissent toujours chez les parents, généralement ça se passe comme ça.
Voilà, et alhamdoulilah, c'est un moment, c'est vrai que de bonheur et de tout le monde se retrouve. Et voilà, après d'aller faire sa prière, d'aller descendre le tarawih. Alors justement, en parlant de tarawih, c'est quoi le tarawih? Tarawih, eh ben c'est voilà, on doit finir, c'est un imam qui récite après la salat al-Isha, la dernière prière de la nuit. Et il récite le Coran, il doit le finir complet avant le 27e jour. Mais il n'y a pas alhamdoulilah, quand il peut le finir, il le finit, Inch'Allah. Et c'est voilà, chaque jour, et ben, il y a une récitation à peu près de 1 heure. Que les musulmans, les fidèles sont là, comme s'ils faisaient leur prière normale, mais c'est un. Voilà. D'accord, donc ça doit être fort en émotion. C'est pas une obligation. Les gens qui ne le font pas ne sont pas dans l'erreur, dans le péché. C'est surérogatoire en fait. Voilà, exactement. Mais c'est un bien, il faut y aller. C'est pas que je dis ça pour pas y aller. Il faut y aller. C'est le moment où on se sent bien, son cœur il est apaisé. On participe avec toute la communauté. C'est un mois parce que généralement toute l'année tout le monde travaille, se voit pas ça. Et c'est le moment où tout le monde se rencontre. Et voilà, et c'est ça l'islam, c'est l'union, la fraternité. Alors en parlant d'union, de fraternité, est-ce que justement pendant le ramadan, vous aidez, je sais pas, votre épouse ou votre maman à faire la cuisine justement? Parce qu'on dit d'aider, bah alors est-ce que concrètement il y a de l'aide à ce niveau-là aussi? Moi personnellement, non, avec le boulot, mais oui, Inch'Allah, je suis quelqu'un de... Chez moi déjà, je suis très actif. Si je peux aider, je sais faire à manger. Il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas les autres comment ça se passe, mais c'est le devoir. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses épouses, il était là dans les aides ménagères chez lui, et voilà, il ne s'est jamais emporté envers ses épouses. Il était très... On va dire, de toute façon, c'était le prophète, mais on doit suivre le chemin du prophète. Voilà. C'est pas un mal, au contraire, c'est un grand bien d'aider son épouse, d'aider sa mère, même dans le ménage, dans toute une... de maison, quoi. Parce que le prophète était comme ça. بالأمس كان وكان أتيت يا رمضان ذكرته ناسي يا لهفة العصر للقاك يا